La famille, c'est chaud à cause de l'arrestation du prophète David. Écoutons la vidéo. Pendant qu'on là, elle était tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur président, elle dit, vraiment loupé. Mais lui qui a gros qu'elle, je suis là, je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la vie. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Donc, je vous permets de vous arrêter si je finis de prêcher. Donc, non, je vous, c'est pas ici que vous devez me saluer, respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Je n'ai pas le droit de couper. Je suis en direct. De retour sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo concernant le pasteur qui a failli être arrêté en plein culte par 2 policiers. Eh bien, préparez-vous car dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler tout ce que vous ignorez. Commençons. Dans la journée du 15 en Côte d'Ivoire, nous avons observé l'arrestation d'un pasteur en plein culte. Ce pasteur, c'est Jérémy David Kofi. Il est à rappeler que cette arrestation est due à une vidéo qu'il a faite sur sa chaîne YouTube et qui appelle à la révolte des policiers contre l'État ivoirien, selon les autorités par rapport à sa récente vidéo intitulée « Un conseil aux policiers ivoiriens ». Tu es policier, il ne faut pas chercher à gagner là. Il ne faut pas chercher à prendre tes 180 000 pour cotiser, tu as ouvert quelque chose. Si c'est pour aller t'arrêter sur la rue, prie. Je préfère te donner une vision si tu es encore habillé. Ça a l'air de corps habillé pour pas donner des milliards. C'est pourquoi tu vois nos frères raquettes. Ça peut rien faire. 180 000 francs, 200 000 en Côte d'Ivoire. Ça peut rien faire. Un pays, vous dites que c'est développé. Ça a l'air des policiers, 180 000 francs. Le président, il est où? Tu peux donner 300 000 francs à nos frères? Tu ne peux pas faire ça. Les gens qui sortent en bas du soleil, toujours prie. 180 000 francs, on dirait quartier. Tu as bloqué 100 000 francs par mois. Un an, ça fait 1 200 000. 200, ça fait combien? 2 400 000. Avec les 2 400 000 là, tu peux ouvrir une petite activité. Même tu peux acheter une voiture deuxième main. Mais ça peut prendre 2 voitures deuxième main. Et tu prends pour faire waro, ou bien taxi, ou bien tu achètes tricycle. 3 tricycles. 7 000 francs par jour. Tu as l'argent. 21 000 par jour. Ou bien 34 000 par jour. Tu es pauvre. Maintenant, quand tu vas une fille, elle vient là. Tu sais ce qu'elle va manger si tu travailles la gâteaux ou bien. Va te mettre ton pied pour couper. Un volet peut tirer sur toi. Il n'y a rien dedans. C'est retard. Vous retardez. Et maintenant, quand tu es 2 ans pour aller maintenant à la retraite, tu le vois tous les jours au Carrefour. Tout l'argent des retraites, il cherche ça au Carrefour là. Même le patron, même le commissaire, sait que lui là, bientôt, à la retraite. On dit, va où tu peux gagner quelque chose. Et il cherche un coup, il n'y a pas de caméra. Faut cacher. De ce fait, il avait été appréhendé le lundi à la police en charge de la cybercriminalité. Il a continué à faire la prédication dans le même sens où il a dit des vérités murmurant des rues sur le président Alassane Ouattara à haute voix. J'ai dit que la famille s'est glissée. Là, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo. Moi, Makoso, je vous jure, sur les 2 scènes de ma maman, moi, je ne crois plus au pouvoir d'Alassane Ouattara. Comment il dit ça? Moi, je ne crois plus en ce pays-là, je vous jure. Ça veut dire que le pays, là, il n'est plus gouverné. On peut faire du n'importe quoi, puis il n'y a rien. Dans façon. Sur le cas de DJ Arafat en Côte d'Ivoire, moi, je dis aux gens qui sont en haut là, vous êtes des plaisantés. Vous êtes des gros plaisantés. Le jour femme d'Arafat va vous demander pourquoi le pasteur avait prié pour mon mari et pour l'a refusé là. Ça vient, c'est pas loin. Le jour l'enfant de DJ Arafat va vous demander pourquoi le prophète là voulait prier pour mon papa et puis vous n'avez pas donné là. Ça vient. Avec votre mention là, tout le monde sait que vous êtes des morts. Actuellement, j'entends que notre président il est mort, notre président il n'est pas mort. Regardez-moi ce qu'il a vous dit. Jusqu'à dans le mois de août là, le 10 août là, Dieu m'a dit, la Côte d'Ivoire va danser. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il faut garder tête là. Pendant qu'on là, elle était tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur président, elle dit vraiment loupé. Mais lui qui a gros qu'elle, je suis là.
suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la venir. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Donc, je vous permets de vous arrêter si je finis de prêcher. Donc, non, je vous, c'est pas ici que vous devez le saluer. Respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même pour les Bali Nanga. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Mon vieux père Ado là, il ne courra pas. Il ne courra pas. Les Bongos, ils ont dirigé Gabon pendant 50 ans. Lui n'a même pas encore fait 20 ans. Vieux père, t'es un petit. Vieux père Ado, c'est moi qui te dis ça. T'es un petit. Calme-toi. Cause à tes enfants, ce que tu peux leur donner. Donc, à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. Je te demande pardon si tu aimes les enfants, tu as le monde. Sinon, les gens qui vont prendre le pouvoir là, ils vont les découper. Toi-même là, tu ne vas pas voir les personnes là, parce que tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, ils vont cacher ton corps. Ils vont essayer d'aller créer poupée, comme pour Arafat là. Pour venir parler. C'est moi, ça ne te ressemble pas là. Parce que le robot là, il va faire les erreurs. Indépendant de Côte d'Ivoire, 1982. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo, colo. Pas des gens, c'est pas un système de voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement, cherchant à casser ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils ne m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Que ça, c'est la plus grande basilique du monde. La Côte d'Ivoire est un pays très très riche. Il y a des gros voleurs en haut, mais bientôt ils vont tomber. Faut dire, ils vont tomber. J'ai dit non de quelqu'un, mais ça les fait mal. Dis prophète Chicotte. Victoire. Les gens qui te fatiguent, qui prennent ton nom pour envoyer chez Marabout, qui enterrent les choses pour te faire mourir. Si tu as eu la victoire sur eux, toi-même tu reconnais que tu as la foi. Quand eux-mêmes ils voient ce que tu es en train de faire, eux-mêmes ils savent que tu es un homme de foi. Et puis ils peuvent te suivre. Tes cousines, tes tontons, elles sont des sorcières. Elles font des réunions. Elles décollent au village. Elles viennent. Et puis elles ont toutes échoué. Elles voient, elles sont en train de mourir un à un. Quand tu arrives et puis tu leur dis, voilà Bible, elles vont prendre. Elles reconnaissent qu'elles ont tout fait, n'ont pas pu te manger. Donc ta victoire sur la sorcellerie, sur les démons, c'est la grande preuve de ta foi. Il y a deux preuves. Première, c'est notre victoire. Les gens nous fatiguent. Maintenant, Goliath, il est mort. Cette victoire est une grande preuve de notre foi. La mort de Pharaon en Côte d'Ivoire est une grande preuve de la foi des chrétiens. Et ils ne doivent pas se décourager. On monte, on descend, il va mourir. On monte, on descend, il va mourir. La succession, là, je répète, ça n'aura pas lieu. Depuis 2019, je suis le seul prophète qui est dit aux Ivoiriens. Il y a quelqu'un dans ce pays qui est en train de tuer les ministres, les premiers ministres, pour chercher à mettre son petit frère à la tête du pays. Ils ne m'ont pas écouté. C'est maintenant ils sentent le parfum. Vous n'avez rien compris encore. Il y a prophète et puis il y a prophète. Et je dis c'est depuis 2019. Ce n'est pas en 2026, ça fait 7 ans. Bientôt, ça s'est réalisé. Mais la succession n'aura pas lieu. Parce que le successeur aussi sera mort. Acclame le Seigneur Jésus. Si ce n'est pas un prophète, pasteur peut dire cela. Tu sais qu'il parle de toi, mais tu ne peux rien créer. Colo, colo. Avec des mots accessibles à tout le monde, mais tu ne peux rien créer. Même le procureur, il écoute le mot, mais il ne peut pas. Acclame Jésus. Et sans la foi. Et salue tous les procureurs dans le monde entier.
Dimanche prochain, je vous invite à notre culte de célébration. Jésus est Seigneur. Pendant que je tiens ce micro et que je parle, mon cœur est dans la joie. Non pas parce que tu es là et tu m'écoutes. Parce que Dieu, le vrai Dieu, a décidé à 7 heures encore de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose de merveilleux et de surprendre l'entendement des gens. Avant quoi que ce soit, j'aimerais que vous capturez l'heure et la date. Gardez bien cette photo, cette image ou cette vidéo. Gardez très bien. Les gens seront surpris avant d'être surpris. On était... C'était quel jour? Aujourd'hui est vendredi. Mercredi. C'est mercredi. Ce que je viens vous donner comme message là, c'est depuis mercredi le Seigneur m'a donné. Mais dit au Seigneur, c'est pas la peine. Quand je vais aller prêcher dimanche, je vais partager ce message avec ton peuple. Mais le Seigneur me dit non. Il dit, Père, tu sais, notre pays actuellement, il y a la fête. Les gens vont célébrer l'indépendance, tout. Ils vont penser que je cherche quelque chose. Il dit, mon fils, va prêcher. Il dit, message. C'est quel message? Il a écrit là, voilà ça. Il est devant moi ici. Il dit, va leur dire. Il dit, bon. Dimanche, en fait, j'ai négocié pour dimanche, quoi. Je vais aller en parler en même temps. Il dit non. On avait dit jeudi. Jeudi, vers 2 heures du matin. En tout cas, il y a eu chaud. J'ai eu chaud, hein? Il y a eu chaud. Il dit, tu dis pas. Il dit, mais il a déjà écrit ce que tu m'as dit, je vais leur dire ça le dimanche. Il dit, non, ça c'est pas pour dimanche. Faut partir leur dire. Donc j'étais là le matin, je tourne sur moi-même. J'ai allumé un peu la télé. Je vous assure, hein, il dit éteins la télé. Tu n'as pas besoin de regarder la télé, tu sais les choses avant les gens. Faut pas regarder ça là. Il dit, aïe. Il dit, faut pas regarder aussi, faut éteindre. Il a éteint. Après mon téléphone, je suis parti sur YouTube pour voir les infos là-bas selon l'actualité un peu, pour voir 2-3 choses. Il me dit, depuis quand tu fais ça, faut quitter là-bas. Bon, je suis rentré dans l'application Bible. J'ai pris ma Bible, commencé à lire. Il n'a rien dit. Elle est finie, je suis sorti de là. Je suis allé vers ma fille, elle dormait. Je lui ai fait un petit câlin. Bizarrement, elle s'est levée. Donc, ça m'a parti un peu en mission quelque part. Donc, m'occuper un peu d'elle. Après, il me dit, sois pas distrait, il t'a confié quelque chose. Faut pas te parler. Il dit, viens. Donc, c'est compliqué, hein. On dit à vendredi, jeudi jusqu'à vendredi. Vendredi encore là, tu es sur moi qu'on va laisser. Dimanche, je vais parler aux gens. Il dit non, il veut pas. Il dit, il veut pas. Il a pris mon téléphone. Il a appelé Jacques Lolo. Il dit, Jacques Lolo. Pardon, faut regarder là-bas pour envoyer mon micro à la maison. Et puis, le projecteur, je vais essayer de faire un direct, dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Malgré tout ça, je suis rentré dans mon bureau, je me suis couché là, j'ai commencé à prier pour lui dire, bon, je suis fatigué, il y a plein de choses à faire, il doit aller à jamais faire un tour là-bas, aller voir quelqu'un. Il dit, David, tu sais que tu es un jeune, non? Il dit oui. Il dit, avant que tu vas couper ton jeûne, faut pas dire par là, mon peuple. Je dis, ouais, ton affaire est bizarre. Il n'y a pas de problème. Comme jour d'indépendance, là, cette fois-ci, tu ne veux même pas comment arriver à mettre un samedi et puis dimanche. Il n'y a pas de problème, il y a les bails. Toi, tu sais que mon cœur est baba, il n'y a pas peur de quelque chose. Donc, il y a les bails. Donc, c'est dans ça, là, il y a connecté les téléphones, là. Il y a les bails, le réseau fait bizarre, jusqu'à la fin, le chien m'a dit, ça fait bizarre ou ça fait pas bizarre.
si tu commences là, il y a quelqu'un qui va t'entendre. Il faut commencer. Si quelqu'un a entendu, lui aussi va dire à l'autre. Donc, c'est pourquoi je suis là. Bien aimé, voici la nouvelle du soir. Pourquoi je suis en train de faire ce direct? Ceux qui me connaissent savent que moi, je ne m'assois pas là pour faire direct comme tout le monde fait direct. Quand tu me vois, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il faut écrire en commentaire, prophète, quelles sont les nouvelles? Et puis, il va t'expliquer. Colo, colo. Fa, ça chauffe pas. Pas peur de quelqu'un. Jésus. Et un jour, à diarrhée. Quelqu'un qui a déjà chié, c'est diarrhée qui a coupé son cœur. Oh, moi, je vois ça. Moi, diarrhée coupe pas mon cœur. Hein. Diarrhée, ça coupe pas mon cœur. Voilà. Il faut écrire en commentaire, prophète, quelles sont les nouvelles? Je vais t'expliquer. Les gars, vous m'excusez, hein. De toute façon, je parti après ça musulman. C'est pas musulman, hein. Je fais exprès pour adoucir un peu la nouvelle, quoi. Jésus. Jérémie 51, verset 1. La nouvelle commence comme ça. Hein. Il y a écrit dans l'ordre tel qu'il m'a dit. Jérémie 51, verset 1. Allons lire. Le Seigneur dit, il y a un vent qui a soufflé. Je ne sais pas c'est où. Si c'est en Côte d'Ivoire, c'est où, je ne sais pas. Sérieux m'a dit de venir prévenir les gens. Que tu sois Canadien, Ivoirien, Américain, il y a un vent qui a soufflé. Jérémie 51, verset 1. Je vous dis tel qu'il m'a dit, un sérieux, il a écrit ça et là. Voilà ça. Quand il me dit, j'ai écrit. Quand il me dit, j'ai écrit. Voilà ça. Jérémie 51, verset 1. Après, il a dit Jérémie 29, verset 7. Au fur et à mesure, quand il a écrit tout ce qu'il m'a dit. Voilà ça. Si vous regardez bien, vous allez voir vendredi 7 août. Voilà ça. Colo, colo. Voilà. Quand il m'a dit, il a écrit. Mais il a voulu garder ça pour dimanche. Il m'a dit, c'est pas affaire de dimanche. Il faut partir parler. J'ai dit, d'accord. Donc, les gars, on lit Jérémie chapitre 51, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Point. Il m'a pas dit de commenter. Il m'a pas dit d'expliquer à quelqu'un. Point. Deuxième verset. Jérémie 29, verset 7. Frère, tu vois qu'il n'est pas répété, non? Moi, je continue ma route. Il y a les gens, quand ils voient là, ils pensent que nous, on cherche. Bon, ils ne savent pas. Ils ont leur manière de commenter le truc. Jérémie 29, verset 7, tel qu'il est écrit. Je vous donne la nouvelle du Seigneur et puis je coupe le live. Je prends vos appels, on peut prier. Moi, je ne veux pas que Dieu me frappe. Il va dire toujours ce qu'il me dit. Dans mon alliance, c'est lui là. Il m'a préparé à ça. Il dit, hey, tu es prêt? Il dit oui. Il ne faut pas faire mon œuvre. Voilà. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien. C'est à vous, je donne la nouvelle à partager à les autres. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ne cherchez pas le malheur de votre pays, ni de votre village, ni de votre ville là où vous êtes. Même si tu es à l'étranger ou tu es dans ton propre pays, il ne faut pas chercher le malheur de la ville. Il ne faut pas chercher le malheur du pays. Même si tu as vu que le Seigneur a écrit captivité. Il dit que même si les gens là te font du mal là où tu es là, il ne faut pas chercher le malheur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Tu as compris? Priez l'Éternel en sa faveur. Voilà. Parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà le message que Dieu m'a donné encore. Donc le Seigneur demande aux gens de ne pas souhaiter le malheur à la Côte d'Ivoire, ni au Ghana, ni au Burkina, ni à la France, ni aux États-Unis. Voilà, quand prier pour bonheur. Frère, je vous ai dit, moi je suis comme ça, je suis soyez. Si Jésus dit couche-toi, je me couche. Je dis lève-toi, je me lève. C'est comme ça moi je suis. Je ne ris pas vis-à-vis de quelqu'un. Est-ce que c'est bien compris? Si toi tu n'as pas dû souhaiter malheur de quelque chose, ce qui va t'arriver, les heures qui arrivent là, il n'y a pas vu dedans, hein. Un message que je veux vous donner là. Et puis le Seigneur a insisté. Avant dimanche, il faut parler là. Il y a un maratapé qui arrive. Sérieux les gars. Préparez-vous, il y a un maratapé. Il y a un maratapé qui arrive. Je vous parle de quelque chose. Je suis prophète. C'est pas que je ne vais pas donner les détails. Il y a un maratapé qui arrive. Station du pasteur David, la famille. Depuis que hier, on a appris cette information que le pasteur Jérémie David a été arrêté par la police. Depuis, on ne fait que voir des commentaires de gens qui sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Déjà même écoutez cette vidéo. Actuellement, j'entends que notre président il est mort, notre président il n'est pas mort. Regardez-moi ce qu'il a vous dit. Écoutez. Jusqu'à dans le mois de août là, le 10 août là, Dieu m'a dit, la Côte d'Ivoire va danser. Moi, je ne sais pas pourquoi. Faut garder tête là.
Il faut écrire date là et puis il faut garder. Tu as compris? Il a vu les gens danser. Si c'est le président qui a guéri, qui est revenu, si c'est Coupe du Monde, on a pris, dans tous les cas, j'ai vu la joie dans le pays. Au plus tard le 10 août, la Côte d'Ivoire sera en fête. Je te dis la Maintenant, vu qu'il a parlé du 10 août, il a dit que le 10 août, quelque chose allait se passer là. Regardez la vidéo maintenant du 10 août, le jour de son arrestation là. Regardez ça. Shalom, shalom à vous, population et peuple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui 10 août 2026. Voici que des gens d'en haut, des cambrioleurs, des braqueurs, camouflés, sont venus saccager chez l'homme de Dieu. Ils ont frappé l'homme de Dieu, prendre l'homme de Dieu parti. Ils ont pillé sa maison, volé ses millions. Regardez dans son bureau, comme ils ont tout saccagé. Regardez dans son bureau. Est-ce que c'est normal dans un pays de faire du mal à un? Est-ce que c'est normal de voler les téléphones, les millions d'un homme de Dieu? Moi, si même asseoir dans une église ou bien dans un lieu de culte et que mon pasteur, le prophète, le prêtre, peu importe ce que tu veux, se met à tenir des propos comme ça, il va tout simplement me lever et partir. Parce que là, ça sort du cadre religieux. On rentre maintenant dans la politique. Vous qui êtes là a dit que non, ce qu'il a dit c'est normal et que pourquoi on l'arrête par rapport à ça et tout là. Franchement, vous êtes tellement méchants parce qu'aujourd'hui, on se rend compte réellement que sur les réseaux là, les plus mauvais, les plus toxiques, c'est les gens des commentaires. Ceux qui commentent en bas des vidéos, qui commentent dans les lives à motiver les gens à faire des fautes, à faire des choses que eux-mêmes ils ne peuvent jamais faire, des fautes que eux-mêmes ils ne vont jamais aller conseiller leur propre enfant, un membre de leur famille à faire la même vidéo. Vous dites que c'est normal, mais on n'a jamais vu vos vidéos, on n'a jamais vu vos lives en train de dire les mêmes propos ou bien même en train de dire plus que ça. Comme c'est vous la voix des sans voix, tout ce qu'on est en train de faire actuellement, on est tout simplement en train de faire de la sensibilisation, en train de dire à la jeunesse de faire très attention à ce qu'ils disent sur les réseaux, de faire très attention à leurs propos, de respecter surtout leurs autorités, parce que c'est pas dans le manque de respect que tu vas obtenir une certaine gloire ou bien certains mérite. Si tu veux dénoncer quelque chose, tu peux dénoncer tout simplement, mais dans le respect. Maintenant, vous les hommes religieux là, sachez connaître votre place. Quand il s'agit de parler de Dieu, quand il s'agit de parler de la religion, parlez de la religion. Si vous voulez parler de politique là, allez vous asseoir quelque part d'autre qui n'a rien à voir avec la politique. Là où c'est encore plus dangereux, encore plus toxique, c'est que vous représentez normalement des hommes religieux, vous représentez des gens qu'on doit suivre, c'est-à-dire que les jeunes, que les vieux, que tout le monde doit suivre. Et quand vous venez prendre position, prendre des partis, venez parler de politique, pointer du doigt certaines personnes, juger, arrivé à ce moment, on se pose des questions. Donnez vos avis dans les commentaires, la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Arrestation du pasteur David Aimé. Je ne voulais pas me prononcer sur cette affaire. Voilà, parce que mais je crois que il faut, à partir de cette affaire, donner des conseils. Il y a certaines personnes qui se disent mener un combat sans issue. Parce que c'est ça qui vous envoie dans de telles erreurs. Dans plusieurs domaines confondus, il y a ce genre de personnes-là qui ont le malheur plaisir, le mauvais plaisir d'insulter le chef de l'État ou d'insulter les autorités de la Côte d'Ivoire. Je viens par cette vidéo vous ouvrir les yeux sur le danger que vous encourez. Parce que plusieurs ne le savent pas. En se mettant dans ce genre de combat sans issue, vous êtes en train de combattre contre Dieu. Parce qu'une personne que Dieu a établie là, une personne que Dieu a fait asseoir sur un trône, tu ne peux te lever contre cette personne et gagner une bataille. C'est la raison pour laquelle vous voyez plusieurs tentatives, plusieurs attaques, plusieurs plans stratégiques échouent. Bon, ça déjà, ça devait vous emmener, ça devait vous interpeller. Ça devait vous emmener à comprendre déjà qu'on dirait que celui qui est là, c'est Dieu qui l'a établi. Est-ce que vous comprenez cela? Même quand nous rentrons dans la Bible, chaque roi qui a régné sur Israël avait une mission particulière, un mandat particulier. Vous comprenez cela? Donc c'est Dieu qui établit les autorités.
C'est ce que cette même Bible dit. Et même il est dit prier pour les autorités. D'où sortent ces pasteurs qui prophétisent contre le président de la République ou qui l'insultent, qui vont jusqu'à l'insulter. Qui vont jusqu'à insulter même les autorités ivoiriennes. Ce pasteur, c'est vrai, c'est un malheur qui lui est arrivé. Voilà. On ne peut que demander pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire. Parce que les autorités ont raison de saisir ce pasteur et de mettre la main sur lui. Il a l'habitude de faire des vidéos où il insulte certaines personnes, certaines autorités de la Côte d'Ivoire. Quelquefois même des artistes. La dernière fois, j'ai été surpris même de voir la vidéo de ce pasteur sur José. Qu'est-ce que José lui a fait? Comment tu peux insulter une femme comme ça? Pour rien. Vous voyez? Donc quelque part, c'est un jugement de Dieu sur ce pasteur lui-même pour l'emmener à comprendre. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, les Ivoiriens? C'est de demander pardon aux autorités. Voilà, c'est tout. Voilà, pardon aux autorités. Et puis, si c'est un chemin que Dieu veut qu'il traverse, si c'est un passage obligé pour lui, pour qu'il comprenne, il va passer par là. C'est clair. Voilà. Il faut arrêter à un certain moment donné. Le fanatisme là, ça détruit la spiritualité. Tu peux être un homme spirituel et puis tu es fan d'un être humain. Au point que ça t'emmène à commettre des dérives, des erreurs graves qui peuvent même coûter ta vie. Je crois que quand on dit on est pasteur, là, on est fan de Jésus-Christ, non? Ou on est chrétien, on est fan de Jésus-Christ, mais pas fan d'un être humain. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est quel combat vous menez. Certains acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, dits des opposants, eux-mêmes ont fini par comprendre que le président de la République est là. C'est Dieu qui l'a établi. Remarquez bien leur démarche maintenant. Et c'est toi le pasteur, l'enfant guerrier. C'est dommage pour sa femme, pour sa famille, j'imagine quoi, franchement. On te dit un colonel de l'armée, un gradé de l'armée est tombé. Et puis toi tu te réjouis de sa mort. Et puis est-ce qu'on peut se réjouir de la mort de quelqu'un même? C'est pour cela que j'ai dit toujours, il faut réellement connaître ce qu'on appelle servir Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas porter costume et se mettre derrière la chair et dire Alléluia, Amen. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu ça. L'œuvre de Dieu va plus loin que ça. La mission divine va plus loin que ça. Et qui a dit que tout se limite seulement au niveau du pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste? Non. Il y a d'autres ministères qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Il y a plusieurs personnes même qui sont compris dans ces ministères-là, mais qui ne savent pas. Voici pourquoi je profite par cette vidéo. Tu es serviteur de Dieu. Tu as besoin de comprendre ces choses. Tu as besoin d'apprendre des mystères. De connaître réellement ce qui se passe dans le monde spirituel. Comment maîtriser ta mission sur terre, ta mission divine, afin de ne pas faire d'erreur. N'hésite pas. Mes bras te sont ouverts afin de t'aider, afin de t'ouvrir les yeux, afin de te montrer le chemin, une voie par excellence. Le mystère de Dieu ces derniers temps. Comment comprendre sa mission eschatologique dans ces temps les derniers? Il y a plusieurs personnes qui sont des guerriers, des guerrières de Dieu et qui ont une mission de la fin des temps. Et cette mission de la fin des temps n'a rien à voir avec les 5 ministères que vous connaissez. Il y a des missions et il y a des ministères très très différents, très très spéciaux. En dehors de ces 5 ministères que vous connaissez, que Dieu est en train de faire promouvoir dans ces temps les derniers. Et il faut savoir dans quelle branche tu te trouves. Il faut maîtriser ces choses-là. Et la nouvelle onction, le nouveau pouvoir de Dieu dans ces temps les derniers. Et quelle est cette mission? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que les choses se passent réellement? C'est un enseignement précieux. C'est un mystère codé que je garde secrètement. Mais pour un serviteur de Dieu qui aimerait apprendre ces choses, découvrir ces choses, qui est déterminé à savoir ces choses, je peux déballer ces codes-là pour lui dans le secret. Alors, je suis ouvert.
Que Dieu te garde, que Dieu veille sur toi. Like, partage et abonne-toi. Grave, au fait, le péché de cette nation a atteint Sodome et Gomorrhe, plus que Sodome et Gomorrhe. Au fait, c'est grave, c'est très grave. Ne soyez pas étonnés de tout ce qui arrivera à cette nation, je vous l'assure. Si rien n'arrive à ces personnes, c'est que Jésus n'est pas Dieu, je vous l'assure. Le Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, si quelque chose arrive à cette nation-là, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. Le Jésus que moi j'ai pris, Jésus de Nazareth. Si quelque chose arrive à cette nation, c'est qu'il n'est pas la droite du Père. Télé contre télé, Jésus contre Jésus. Et puis regardez ce qu'elle dit. Vous la même. Que non, la Côte d'Ivoire, le péché de la Côte d'Ivoire a dépassé, comment on appelle, Sodome et Gomorrhe. Les pays en Asie là-bas qui sont en train de dire d'autres pays là, eux n'ont pas dépassé Sodome et Gomorrhe. C'est ton petit voyou qu'ils ont attrapé là. Mais c'est le karma d'une artiste qui a insulté, sa bouche est large, qu'elle prend un mari des gens, tout le monde sait de qui il parlait. Mais c'est cette femme-là, c'est son karma qui agit là. Parce que lui n'a rien fait. Ton pasteur sort devant vous tous et puis il dit ça, puis il n'y a personne pour lui dire pasteur. Il faut parler de Jésus, il ne faut pas parler de cette femme-là. On va écouter même la prophétie de ton pasteur là. On vous connaît, vous faites des prophéties là. Depuis 2011 là, qu'est-ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire? Écoutez son pasteur. Seulement j'entends que notre président il est mort, notre président il n'est pas mort. Regardez-moi ce qu'il a vous dit. Jusqu'à dans le mois de août là, le 10 août là, Dieu m'a dit la Côte d'Ivoire va danser. Moi je ne sais pas pourquoi. Faut garder tête. Devant Dieu la terre, qu'est-ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire le 10 là? Ça fait 2 jours là. Mais c'est tu vois qu'on a eu tel là, par le jaune là, on fait de mauvais rêves. C'est pas la comédie et joue, c'est réel même. Il a fait un mauvais rêve et puis c'est sur lui-même. Mais le 10 c'est toi-même ils ont attrapé. C'est les parents des gens que tu étais content quand ils ont déjà là, l'officier là. Ses parents peut-être qui sont contents. Peut-être c'est ça. Ou bien quelques-uns qui sont en train de faire panel sur la toile pour toi. Toi qui te connais. Toi-même tu as attrapé, mais ça n'a rien fait même. Tu as mis 100 personnes ici, on parlait de toi, on ne te connaît pas. Tu as fait rêve sur toi-même. Tu as vu le karma, non? Quand on insulte quelqu'un que sa bouche est large, on insulte les artistes. Voilà ce qu'il a. Écoutez encore ce qu'il. Tu ne peux pas te réjouir. Cet homme-là, c'est papa des gens. C'est un père dans la foi de plusieurs personnes. C'est un oint de Dieu. Ah, lui il peut se réjouir, ton pasteur là, lui il peut se réjouir de Djali des gens. Colo, one by one, fa, ils vont partir. C'est ça qu'on appelle réjouissance là. À l'église de Sion, quand vous enseignez un peu français là, c'est ça, ton pasteur est en train de se réjouir. Sinon, ça n'a rien à voir avec les chapitres de la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas un verset qui parle de ça, mais lui il a mis ça dedans forcément. Il faut partir, fa, colo. Il était content. Donc pour lui là, moi-même je suis content. Je me réjouis fort même. Et le Seigneur Jésus-Christ, son trône même est d'accord pour qu'on se réjouisse. Les gens comme ça qui peuvent mélanger le pays là. Regarde la prophétie que tu donnes sur le pays. Que dans le pays, qu'est-ce qui va arriver? Rien ne va arriver au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rien. Jésus contre Jésus. On vous a vu ici. C'est vous qui avez chassé le président Gbagbo au pouvoir. J'étais là. Vous avez amené tous les pasteurs. Même j'ai dit quelque chose. Quelqu'un me dit c'est faux. À la résidence, à la présidence, là-bas. Tant de Gbagbo là. Le groupe Shekinah a joué là-bas. Je les ai vus chanter là-bas. Vous avez amené le pasteur Koro Moïse. Je n'ai pas dit qu'il est dedans un nom. Hein. Mais il y a des pasteurs qui ont prophétisé des choses qui ne sont pas arrivées. Jésus n'est pas avec vous. Il est avec le président Ouattara. Point à la nuit. C'est pourquoi on respire la liberté. Il n'y a pas fait d'état d'urgence. Il n'y a pas fait de rébellion. Il n'y a pas fait de coup-feu. Il n'y a rien. Tout le monde. Et puis le pays prospère sur tous les plans. Voilà la vraie prophétie de Dieu. Voilà la vraie vision que Dieu a pour cette nation. Quand c'est un oint de Dieu. Donc l'autorité qui a déjà là, ce n'est pas oint de Dieu. Mais c'est Dieu qui établit les autorités. Dieu a oint le président Ouattara. Dieu a oint ses généraux là, ses officiers là. Dieu les a oint pour être sur la tête, pour être à la tête des nations. Pour donner l'autorité là, c'est une autorité qui a déjà, c'est un oint de Dieu. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne peux jamais être une autorité. Si tu n'as pas l'onction de Dieu là, le Dieu d'Israël là, que vous priez tant là, tu ne peux jamais diriger un pays. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne peux jamais être officier d'un pays. Donc lui-même, il est plus que oint de Dieu même. Feu, comment on appelle, Fofier est oint de Dieu. Mais c'est de son Djali que ton pasteur se moque. Il est sérieux là. C'est pas ce même gars qui dit qu'il pourrait ressusciter, comment on appelle, Arafat. Mais à distance, il pourrait ressusciter. Sinon, il y a des gens qui sont venus voir Jésus.
Pour dire Jésus, ma fille, elle a dit, il faut partir, Jésus l'a ressuscité en distance. C'est seulement quand comment on appelle, c'est parce que Lazare était en décomposition qu'il a dit, ouvrez la pierre, puis il a dit, Lazare, sort. Sinon, tous ceux qu'il a ressuscité, c'est à distance. Ton pasteur pourrait être dans son église, puis il va prier, et puis à la fin, tu allais sortir de la morgue de Trècheville. Même les pasteurs devant qui même. Quand vous dites que vous n'êtes pas pasteur, vous pensez qu'on vous insulte. Mais réellement, vous n'êtes pas pasteur. Ton pasteur, là, il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète. Maintenant, le disque là, tu dis quoi de ça? Disque qu'il a parlé là. Il y a eu quoi en Côte d'Ivoire? Tu as eu la chance. Tu as eu la chance qu'ici, au Parc des Expos, il ne peut pas faire live à tout le monde. Je viens le soir, il faut m'attendre.